Bienvenue à tous, ici c'est Edson You pour la troisième vidéo de la formation IEY. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne et ce qui compose un ordinateur ou PC. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter aussi pour nous soutenir et nous apporter beaucoup de réconfort sur la chaîne. Merci. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que l'ordinateur était composé du matériel et du programme. Laissez-moi vous dire que pour fonctionner, le PC a besoin du programme et du matériel. Le programme joue sa part et le matériel joue aussi sa part. Sans l'un, l'autre ne peut pas fonctionner. Nous allons prendre le programme. En quoi le programme fait fonctionner un ordinateur? À l'aide d'un système d'exploitation, le programme fait fonctionner un ordinateur. Le système d'exploitation, c'est tous les programmes qui font fonctionner un ordinateur. Donc, on peut dire toutes les applications, en quelque sorte, qui font fonctionner un ordinateur. Il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation. Nous avons par exemple Android pour les téléphones, Windows pour les ordinateurs, Linux pour les ordinateurs, les serveurs, macOS pour les PC, Apple, etc., etc. Prenons maintenant le matériel. Le matériel, il fait beaucoup de choses dans le fonctionnement d'un ordinateur. Sachez que ce soit un PC de bureau, un desktop ou un ordinateur portable, ils sont composés. Prenons par exemple l'écran. C'est la partie de l'ordinateur qui affiche les informations contenues. Le clavier, il permet d'entrer du texte et aussi de communiquer avec l'ordinateur. Notez bien qu'il y a plusieurs types de claviers qui changent selon la langue. En français, nous avons les claviers AZERTY et en anglais, les claviers QWERTY. Pour savoir si le clavier d'un ordinateur est QWERTY ou AZERTY, il suffit de regarder les premières lettres du clavier. Sur un PC, nous avons aussi le pavé tactile qui permet de déplacer le curseur. Le curseur, c'est la petite flèche qui apparaît à l'écran. Elle nous permet de sélectionner et de pointer les éléments sur l'écran. Nous avons aussi l'unité centrale. C'est le boîtier qui contient tout le matériel électronique indispensable au fonctionnement d'un PC. Il est relié au clavier, à la souris, à l'écran. C'est dans l'unité centrale qu'on trouve le processeur ou CPU qui est le cerveau de l'ordinateur, le disque dur qui est la mémoire du PC, la RAM qui est l'endroit où le processeur place les tâches qu'il doit traiter. Il y a de toutes choses sur le PC comme la caméra qui permet de filmer des images, des choses, les ports USB qui permettent de connecter des clés USB, des disques durs à l'ordinateur. Vraiment beaucoup de choses, mais je crois que c'est l'essentiel qui a été donné dans cette vidéo. Je tiens vraiment à vous dire d'aller à votre rythme. Si vous allez voir une vidéo de la formation 10 fois, 20 fois, il n'y a pas de problème. Prenez vraiment votre temps pour bien comprendre et bien entasser les choses. Pour finir, nous allons voir les périphériques. Les périphériques, ce sont des appareils que vous allez connecter ou bien qui sont déjà connectés à votre ordinateur. Par exemple, le clavier, c'est un périphérique qui est connecté à votre ordinateur. La souris, c'est un périphérique. Vos écouteurs, votre casque audio, tout ça, c'est des périphériques. Même quand vous allez connecter une imprimante à votre ordinateur pour imprimer quelque chose, là aussi, vous utilisez des périphériques. Donc, il y a vraiment beaucoup de périphériques sur votre ordinateur, même sur votre téléphone, sur les appareils. Par exemple, si je prends l'ordinateur, nous avons le pavé tactile qui est un périphérique, la souris qui est un périphérique, le clavier même c'est un périphérique, l'écran même c'est un périphérique, les ports USB ce sont des périphériques. Tout ça c'est des périphériques. Il y a vraiment beaucoup de périphériques sur votre ordinateur et même sur votre téléphone. Donc c'est tout pour la troisième vidéo de la formation IEY. J'espère qu'elle a été claire pour vous et je vous invite vraiment à donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous plaît et surtout à vous abonner pour soutenir vraiment le travail que je fais. Merci pour votre attention et à la prochaine.